seulement je pouvais te dire combien Jésus il est bon. Si seulement je pouvais te dire combien Jésus il est bon. Si seulement je pouvais te dire combien Jésus il est bon. Si seulement je pouvais te dire combien Jésus il est bon. Il est le boss, 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 il est le boss. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour chères téléspectatrices. Aujourd'hui nous sommes dans un nouveau numéro de Artes et Raissa Predication. Aujourd'hui nous allons vous parler de la gestion de la colère. En effet, nous avons eu à remarquer que la colère prédomine dans beaucoup de relations, ce qui fait que ça détruit les relations et ça n'emmène pas et ça n'ouvre pas les bénédictions venant de l'Éternel. La colère est quelque chose qui ronge, qui ouvre la porte à l'amertume, qui ouvre la porte à la douleur. Dans beaucoup de relations que nous avons eues, Artes et moi, nous avons compris que la colère est ce qui détruit tout ce que nous avions pu entreprendre, parce que la colère emmène l'incompréhension, la colère emmène la division. Et ce que nous préconisons comme enseignement aujourd'hui, c'est que lorsque vous sentez la colère monter en vous, vous pouvez l'exprimer, mais l'exprimer d'une manière très simple. Essayez de vous contenir, essayez de manière à cacher, surtout en groupe, c'est important. Il est important de savoir comment parler lorsque l'on est colérique. Lorsque l'on est quelqu'un de colérique, il faut savoir comment parler à son ou à sa partenaire. Parce que ce que moi j'ai eu à constater, c'est lorsque vous vivez avec quelqu'un qui est colérique et que vous ne l'êtes pas, à la longue vous devenez 10 000 fois plus colérique que cette personne colérique, parce que vous formez une seule chair avec cette personne colérique. Et la colère peut être un héritage. Ça peut être un héritage de famille, ça peut être un héritage de bourreau, ça peut être l'environnement dans lequel vous vivez qui vous a conduit à être colérique. La colère n'emmène rien de bon. Dans Proverbe, il est dit que la colère, une parole douce, apaise le cœur, mais une parole dure attise la colère. Ça veut dire que l'Éternel même nous met en garde. Non pas que lui-même il ne s'énerve pas, il s'énerve, il agit, mais il agit spontanément et puis c'est tout. Et il pardonne. Les personnes colériques ne pardonnent point. Elles ruminent, continuent à ruminer ce qu'on leur a fait. Alors que le manque de pardon ferme la porte à la bénédiction. Vous êtes en train de prier pour que le Seigneur puisse vous accorder un enfant. Mais dans votre cœur, vous êtes tellement colérique. Vous êtes colérique à tel point que lorsque vous voyez la personne qui vous a fait mal, vous n'arrivez pas à vous contenir. Comment est-ce que vous voulez que le Seigneur vous bénisse avec un enfant? Vous vivez avec quelqu'un qui vous énerve continuellement, mais vous voulez que la personne change. Comment est-ce que la personne peut changer si vous-même, vous passez votre temps à déverser votre colère sur l'autre? L'autre ne fera que vous rendre la colère que vous lui donnez. La colère, lorsqu'elle environne une personne, c'est comme un essaim d'abeilles. Et cet essaim d'abeilles, se répand tout autour. Et lorsque ça se répand, l'autre ne peut que vous renvoyer l'image de ce que vous lui avez envoyé. Donc essayons, surtout nous les chrétiens. J'ai remarqué ça dans les milieux chrétiens, beaucoup sont colériques parce qu'ils n'arrivent pas à se faire comprendre, parce qu'ils n'arrivent pas à faire passer le message de l'évangile qu'ils voudraient. Et lorsqu'ils font face à des objections, à des blocages, ils se mettent en colère. Ce n'est pas facile. Le chemin que le Seigneur Jésus-Christ nous a tracé n'est pas un chemin facile. La preuve lui-même, il a dit que sur 1000, un seul pourra entrer dans le royaume des cieux. Et il a encore dit, il est plus facile à un chameau de rentrer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Sur ce volet, je ne vais pas parler de la richesse de la personne, mais je vais juste parler de la vie de la personne. Tu peux être chrétien, faire les œuvres, faire tout ce que tu veux, mais au moment venu, la colère va briser, la colère va casser, la colère va empêcher que tu rentres dans le royaume des cieux. C'est important. Je voudrais qu'on puisse nous-mêmes faire un travail sur nous-mêmes. Nous demander pourquoi est-ce que je suis constamment colérique, pourquoi est-ce que la présence de l'autre m'énerve, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à entendre ce que l'autre me dit. Parce que le malin utilise la colère pour détruire les couples, pour détruire les relations. Qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il sait que vous êtes colérique? Peu importe ce que votre partenaire fera, il va transformer cela à vos yeux. Vous allez penser que c'est l'autre qui fait quelque chose ou bien qui ne veut pas faire ce que vous voulez qu'il fasse. Mais c'est votre héritage spirituel que le malin utilise sous forme de colère pour détruire cette relation. Et si vous ne faites pas attention, vous allez détruire votre relation. Et ce n'est qu'après, lorsque vous serez dans une autre relation et les phénomènes vont se répéter, que vous allez vous rendre compte, mais pourquoi est-ce que ça ne marche pas chez moi? Pourquoi est-ce que c'est toujours si? Pourquoi est-ce qu'on me fait ça? Au lieu de vous remettre vous-même en cause et de vous rendre compte que c'est parce que vous êtes quelqu'un de colérique, c'est parce que vous êtes quelqu'un qui n'arrivait pas à cause de la
colère, à pardonner et à oublier ce qu'on vous a fait. Mais lorsque vous prendrez sur vous-même ces conseils que je suis en train de vous donner et que vous allez arriver à pardonner et que vous allez arriver à dépasser la colère, vous allez voir que beaucoup de portes vont s'ouvrir pour vous. Il est important que vous vous remettiez en cause, surtout pour les personnes colériques. Essayez de vous remettre en cause. Lorsque la situation se présente, essayez de garder votre calme et de vous demander pourquoi est-ce que intérieurement, pourquoi est-ce que ceci m'est arrivé, comment est-ce que je vais réagir. Parce que la colère, ça s'enflamme comme ça. Mais pour réparer ce que la colère a causé, ça peut prendre des jours, des années, voire certains même meurent dedans et ne voient pas la face de l'Éternel à cause de ça. Donc si nous avons une leçon à retenir aujourd'hui dans Artes et Raissa Predication, c'est quoi? Pour les personnes colériques, essayez de vous contenir, de contenir votre colère. Mettez-vous à la place de celui qui vous énerve. Est-ce que cette personne le fait sciemment ou bien cette personne ne sait pas avant de me mettre en colère? Et lorsque la colère veut monter en vous, essayez de vous calmer ou bien quitter le lieu, quitter l'emplacement. Même si la personne vous poursuit, dites-lui s'il te plaît, donne-moi un moment où je ne peux pas parler. Parce que lorsque vous allez vouloir vous exprimer, vous allez dire des choses qui vont blesser. Donc, mesdames, gardez le conseil que je vous ai donné. Messieurs, essayez de mettre cela en pratique. Et pour vous, les jeunes, essayez, surtout vous qui allez bientôt rentrer dans la vie active, essayez de suivre nos conseils. Comme l'a dit Artes dans l'émission précédente, nous faisons nos émissions par rapport à ce que nous vivons et par rapport à ce qui nous entoure. Donc, dans la génération dans laquelle nous sommes actuellement, voici encore un sujet important que nous avons voulu aborder. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous vous disons bye bye et bon après-midi. Bye. Yeah, Underground Report. Here's a beat. Listen. Yeah. Il m'a permis de trouver Uriel dans la cité. Chaque fois que je me perds, il me dirige pour me retrouver. À chaque fois que je tombe, il me relève et me bénit. Merci papa, tu me rends fort et tu me fais grandir. Si seulement je pouvais te dire combien Jésus il est bon. Si seulement je pouvais te dire combien Jésus il est bon. Si seulement je pouvais te dire combien Jésus il est bon. Si seulement je pouvais te dire combien Jésus il est bon. Il est le boss, 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 il est le boss.